Soyez les bienvenus. Nous allons nous disposer pour le chapelet. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Nous allons dire merci à la Vierge Marie pour ce moment qu'elle permet. Et pour ce chapelet, ce sont nos sœurs Marilyn et Akamel qui vont nous conduire dans ce moment de chapelet. Mais avant toute chose, nous allons nous lever. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons lui dire merci. Nous allons lui dire de prendre ce moment-là. Tu es quitté à la maison. Tu pouvais faire autre chose. Mais tu es venu pour rencontrer le roi des rois, le rédempteur des rédempteurs. Le thème le dit si bien. Le Dieu que nous servons est un Dieu de délivrance. Le Dieu que nous avons est un Dieu de délivrance. Donc tu sais ce que tu es venu chercher. Je veux que mon frère et ma soeur, nous nous disposions à la prière. Gloire à Jésus. Amen. Seigneur, levons-nous, prier. Akamel et Marilyn, apprêtez-vous pour venir faire le chapelet, s'il vous plaît. Ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Frère, comme je l'ai dit, tu es quitté à la maison. Tu es venu aujourd'hui pour rencontrer le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Aïe, on est venu faire campagne pour le Seigneur. Quand la femme fait campagne là, c'est dans partout. Comme aujourd'hui là, tu vas te lever, ma soeur. Tu vas faire comme le roi David. La Bible dit que le roi David s'est levé. Il a monté et la fille de Saül a dit, non, pas de David, mais une fille comme ça. Alléluia, est-ce qu'on va avec le roi de gloire? Acclame Jésus-Christ.
choisi. Et j'ai obéi, Seigneur. Je vais te dire merci parce que tu es le Dieu de vérité. Le Dieu qui ne trahit jamais. Le Dieu d'amour. Le Dieu de bonté. Saint-Esprit, merci. Merci à toi la Shekinah pour ta présence grande. Prends le contrôle de ma vie. Que je sois effacé. Mets des paroles dans ma bouche. Afin que ton nom soit glorifié tout simplement, Seigneur. Sois élevé dans les cieux et sur la terre. Partout où tu iras, tu feras mon œuvre. Je te dis merci. Oui, merci parce que, comme cette femme qui est venue vers toi, elle dit Jésus, j'ai d'autres, mes deux fils, mets-les, un à ta droite et un à ta gauche. Oh oui, Seigneur, tu as dit à cette femme, ce n'est pas moi de choisir. Une grande vision. Qui a demandé à ce que la communauté puisse venir travailler au cœur de sa paroisse. Je veux que tu acclames Dieu pour la vie. Parce que lorsqu'ils sont dans une vision, ce n'est pas chose facile. L'église est en construction. Et lorsque j'ai été sollicité au travers de ma communauté, c'est vrai, c'est difficile dans le début parce qu'elle est en construction. Pratiquement, les maisons ne sont pas encore habitées. Donc, il n'y a pas assez d'amour. Amen. 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 Mais Dieu dit, il veut voir, est-ce que tu as été vraiment béni en tant que servant de Dieu, si on t'appelle ici maintenant. Bien-aimé, tu dois attendre à ce que toute la population soit ici d'abord, on est béni. Et je vais dire merci à ce monsieur, le père, Degré Daniel. Acclame Dieu pour sa vie. Amen. Quand tu m'approches, il dit Padre, nous avons nos activités à ma vie, c'est à moi de ma vie. Amen. Quand on organise, il y a du monde parce que la paroisse est déjà, les maisons sont déjà autour. Amen. Mais je dis
Padre, je viens. Avec le Père curé, on va bâtir ensemble l'église de Dieu. Acclame Dieu. Amen. Amen. Donc, regarde ton frère, regarde ta soeur. Dis-lui ensemble, on va bâtir notre dame de la nativité. Regarde-le bien. Non, regarde-le bien. Et puis dis-lui ça. En même temps, tu lances l'invitation à ton frère, ta soeur qui n'est pas venu. Vous savez, quand nos pères demandent aux communautés de venir travailler dans les paroisses, c'est en communion, c'est un soutien pour l'avancée de la paroisse. Comme disait le modèle qui se rendra. Amen. Si je donne le début ici de ce qu'on a fait ici, vous êtes à votre tête. Amen. Amen. 100 millions. Amen. Amen. Pour ouvrir seulement. Amen. Mais la Bible dit, quand tu fais pour Dieu, jamais il ne va t'abandonner. Amen. Je cherche à savoir, c'est où mettre de l'obéité. J'ai dit oui, et après j'ai fait mes recherches. J'ai dit, ah, Seigneur, tu m'envoies sur un terrain vraiment aride. Amen. Mais il me dit, écoute-moi bien, Dieu ne fait rien au hasard. C'est au cours des mariages. Le Père a célébré deux de mes enfants qui sont dans le ministère. Amen. Et il était au cocktail ce jour. Il a vu le ministère qui intervenait à travers le groupe musical. Amen. Et il m'a sollicité. Amen. Vous savez, j'ai dit oui. Parce qu'en tant que servant de Dieu, même si tu envoies dans quel village? Village un peu reculé. Oui, ta plaque. Si tu dis non, ton appel là, c'est à revoir. Dis ça à revoir. Dis ça à revoir. Amen. Écoute-moi bien. J'ai dit au Seigneur, je ne sais pas comment est-ce que les moyens vont venir. Mais tu vas m'aider avec tous mes enfants de ce ministère, afin qu'avec le Père curé et le Père Daniel, ensemble, nous bâtissons l'église avec tous les conseils paroissiaux que je salue ici au présent. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Vous savez, on a une génération dans le ministère. 10 générations. Lorsque Dieu t'appelle, tu as une génération, tu as des aînés en termes de serviteurs et servants de Dieu. Amen. Et ce monsieur qui vient d'intervenir tout à l'heure est un homme que je respecte beaucoup. Amen. Ce n'est pas ma génération. Amen. C'est un aîné pour moi. Mais Dieu a bien voulu que je le porte mon père parce qu'il a quelque chose que j'aime. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a permis à ce que je puisse me connecter à lui. C'est très important. Amen. Mais en même temps, c'est que tu dois vous tenir ce soir. C'est que le thème qui a été choisi, qui est le Dieu que nous avons, est un Dieu de délivrance. Tout à l'heure me disait, tu dois faire 40 minutes. Amen. Il continue. Tu as fait 30 minutes. Il continue. Amen. Donc vous savez, quand tu es sous la prise de cet esprit, ce n'est pas bon de lâcher. Vous comprenez un peu? Mais lorsque j'ai vu le Père, il dit, avancez un peu le temps. Comme il n'y a pas la catéchèse. Amen. Amen. Mais vous savez, l'homme de Dieu
à parler de la délivrance. Notre Dieu est un Dieu de délivrance. Dans le psaume 68. Amen. Je pourrais dire, il a parlé à 90% de tout ce qui concerne la délivrance. Il disait que tu as fait le ministère parce qu'il a tout dit. Amen. Même une seule parole, dis une seule parole, un seul passage, peut encore te rehausser. Amen. Je me souviens bien, un jour, j'ai reçu la visite d'une femme, une fille dans le ministère qui m'a appelé à un moment. Moi, vraiment, c'est compliqué parce que j'ai une de mes amies, elle est paralysée. Les médecins disent qu'on ne peut rien faire pour elle. On la soulève. Donc, je veux que tu ailles prier pour elle. Amen. Amen. J'ai dit, c'est vrai, j'ai mal quand tu me dis ça. Mais fais un effort, envoie-la à la communauté. Elle dit, non, on ne peut pas. On doit la soulever. J'ai dit, oui. Mon Dieu que j'ai est un Dieu de délivrance. Les médecins ont dit c'est impossible qu'elle marche. Je vais dire à la médecine du monde, elle va soulever là, envoyer. Parce que si moi je vais vers, le diable sera trop content. Dis Amen. Et difficilement elle est venue. Amen. Ils l'ont soulevé. Amen. Ils l'ont soulevé. Amen. Et pendant le ministère, j'ai dit, il y a une chose que je connais. Il y a une chose que je connais. Mon Jésus est le médecin par excellence. Merci. Est le médecin par excellence. Amen. Il est celui qui délivre. Les médecins ont parlé, cesse. Mais je connais moi mon Jésus, mon Dieu, mon roi. Ce soir, avant de descendre, tu vas marcher. Acclame Dieu. Tu n'as pas un Dieu comme même les antennes, je t'en supplie. Et lorsque je faisais le ministère, elle a dîné comme ça. Satan a dit, elle va tomber haut. Il a dit, arrière. Comme l'a dit Jésus à Pierre, pourquoi ne veux-tu pas que ce que Dieu a prévu s'accomplisse? Arrière de moi, Pierre, même Pierre, l'apôtre de Jésus. Vous savez, lorsque Dieu veut te délivrer, amen, ta foi doit être grande. Ta foi doit être en dimension pour accepter la délivrance de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Parce que lorsque Christ est mort à la croix par son sang, nous sommes sauvés. Amen. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu vienne et pleure. Seigneur, je souffre. Ce n'est pas normal. Amen. Amen. C'est parce que tu ne connais pas ton identité. Amen. Amen. Et lorsque je commence à prier, amen, je n'ai pas eu de cours, on court, amen. Regarde, et nous non laisser là, elle ne tombera pas. Parce que lorsque Moïse cherchait à rencontrer Dieu, Moïse est arrivé dans le Saint des Saints avec ses chaussures. Dieu a dit, Moïse, enlève tes sandales. Bien aimé, Dieu voulait tout simplement que la grâce de Dieu, la terre, vous savez, de quoi Dieu parle de telle sorte que si tu n'arrives pas, tu ne vas pas en profondeur, tu ne peux pas comprendre le message de Dieu. Dieu voulait tout simplement dire à Moïse, enlève tes chaussures, ôte tes chaussures, que l'onction, la grâce qui est ici, pénètre tes pieds jusqu'à ta tête.
C'est vrai, c'est un lieu saint. Mais Dieu voulait que là, présentement, les pieds de Moïse touchent la sainteté, la grandeur de Dieu. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je te parle d'un Dieu qui restaure. Et j'ai dit, enlève tes sandales, va, marche, cours, cours, cours. Personne ne comprenait le ministère que je faisais. Mais j'ai dit, ce n'est pas moi qui ai dit, Dieu l'a dit. Alors marche et sois délivré. Lorsque le ministère finit, sa tante a voulu l'attraper avec son frère d'à côté. Il a dit non, c'est trop facile. Mon Dieu n'est pas ton camarade. Laisse-la. Amen. Amen. Ils l'ont laissé et elle a commencé à marcher un peu. Celles qui sont soulevées. Amen. Je lui ai dit, toi, moi c'est trop. Tu vas marcher, tu vas courir. Parce que tu n'as pas 40 ans. Et même si tu as 40 ans, tu vas marcher. Amen. Elle marche. Elle court. Parce qu'elle me disait, ah, j'ai très mal mon mari. Elle ne pouvait pas valider sa salive. Elle allait faire des analyses. En Suisse, amen. On ne voit rien. On fait l'opération, ça ne marche pas. On dit si on t'opère encore, tu meurs. Amen. Amen. Elle m'appelle par le biais d'une personne. Amen. Voici ce que je vis actuellement. Elle ne parle pas, c'est son fils qui parle. Ma mère souffre de ça parce qu'elle ne parle pas. Amen. La Bible dit, si tu es moins, ton halo est moins. Dis Amen. Je n'ai pas payé billet d'avion. Amen. J'ai dit, prends le téléphone, mets à l'oreille de ta maman. Je vais prier, elle sera délivrée par mon Dieu. Amen. J'ai dit, femme, guérie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je connais. Elle est tombée là-bas, son fils a pris le téléphone. Amen. Elle allait le lendemain, tout a disparu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. En 5 minutes, j'ai pris un passage. Ensemble, nous allons vivre une histoire entre vous et moi dans la Bible. Et le Père va faire célébrer tout à l'heure la messe qui est le sommet des sommets. Et pendant l'adoration eucharistique, amen, nous allons faire le ministère. Amen. Amen. Prends le passage. Daniel 3, 1 à 30, rapidement. Rapidement. Parole du Seigneur. Le roi Nabucodonosor fit une statue d'or. Le roi, oui, Sa hauteur était de 60 fut une statue d'or. et sa largeur de 6 coudées. D'accord. Il la plaça dans la plaine de Touba, dans la province de Babylone. Et le roi Nabucodonosor. Attends d'abord. Amen. On nous dit qu'il y a un roi. Je prends un exemple ici, qui est quelque part là. Il va prendre des statuettes. Il finit de bien parfait. Il dépose là. Vas-y. Et le roi Nabucodonosor D'accord. envoyait des messagers pour assembler Rapidement. les satrapes, D'accord. les intendants, les gouverneurs, les conseillers, D'accord. les trésoriers, D'accord. les légistes, D'accord. les magistrats et tous les fonctionnaires de province. La Bible nous dit que ce roi-là a convoqué une réunion, appelé tout, je pourrais dire, toutes leurs autorités de la vie. Venez, j'ai une bonne chose pour vous ici. On va ensemble adorer celui-là, parce que je ne connais pas votre Dieu. Continue. Afin qu'ils viennent pour la dédicace de la statue Après qu'il vienne la dédicace, oui. que le roi Nabucodonosor avait dressée. D'accord. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, Les conseillers. les trésoriers,
trésoriers, Oui. les légistes, les magistrats et tous les fonctionnaires de province se rassemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nabuchodonosor avait dressée. D'accord. Et ils se tinrent devant la statue que le roi Nabuchodonosor avait dressée. Réponds là. Et il. Et ils se tinrent devant la statue que le roi Nabuchodonosor avait. Bien aimé, le roi est devenu un dieu. Il prend un bois, il taille. Il dit ce bois-là, pour tous les magistrats, tous les autorités, partout adorer ce bois. De gré ou de force. Continue. Le héros cria avec force. On vous le commande, gens de tout peuple, nation et langue. On vous le commande que tu ne veux pas. Tu vas adorer ce bois. Continue. Au moment où vous entendrez le son du corps, Au moment où vous entendrez le son du corps, oui. de la flûte, de la cithare, D'accord. de la harpe, du luth, de la cornemuse, que de tous les genres d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la Oh, attends. Amen. Amen. Mais ce roi-là, il dit, quand vous entendez ce son, prosternez-vous. Et sacrilège. Dans tous les cas, si tu ne fais pas, tu as une sanction. On écoute la suite. Vas-y. Vous adorerez la statue d'or que Vous adorez le statut d'or. Nabuchodonosor a dressée. D'accord. Quiconque se prosternera pas et Quiconque se prosternera pas n'adorera pas sera jeté au moment même au milieu de la sera jeté au moment même de la fournaise. Bien aimé, la fournaise, c'est pas un petit feu. Tu es là, il y a un feu qui est allumé ici, fournaise. Il dit, moi le roi, tu vas adorer cette statuette. Si tu ne le fais pas, tu te jettes là-bas. Parce que j'ai un seul Dieu. Un seul Dieu qui va te délivrer, qui est sa statuette. Continue. Là-dessus, à l'instant même où tous les gens entendirent le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la harpe, du luth et de tous les genres d'instruments, les gens de tout peuple, nation et langue se prosternèrent. Et Les gens, attends, tellement le peuple de Dieu, c'est le peuple de Dieu, hein, mais ils n'avaient pas la foi. Ils disent, eh, si on ne va pas ce monsieur-là, on est foutu. Comment on fait? Nous sommes dans ses mains. Qui va nous délivrer? Si on ne va pas, nous sommes dans la fournaise. Continue. les gens de tout peuple, nation et langue se prosternèrent. Rapidement. La statue d'or que le roi Nabuchodonosor avait dressée. D'accord. Là-dessus, à l'instant même, les Chaldéens s'approchèrent et déposèrent contre les Juifs. Il prit la parole et dit au roi Nabuchodonosor, ô roi, vis à jamais. Ô roi, vis à jamais. Vas-y. Toi-même, ô roi, tu as donné l'ordre que tout homme qui entendrait le son du corps. Tu as donné l'ordre que ici, si on entend le son, tout le monde doit se prosterner. Vas-y, continue rapidement. De la flûte, de la cithare, de la harpe, du luth, de la cornemuse, de tous les genres d'instruments, se prosternent et adorent la statue d'or, et que quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas, soit jeté au milieu de la fournaise. Sois jeté au milieu de la fournaise. Rapidement. Il y a des Juifs que tu as préposés à la Il y a des Juifs de la province de Babylone, Shadrach, Meshach Médrac, et Abednego. Ces hommes-là, ô roi, Ces hommes-là, ô roi, n'ont pas eu égard à toi. n'aient pas eu égard à toi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue Ils ne servent pas tes dieux que tu as dressée. que tu as dressés. Alors Nabuchodonosor, avec colère et fureur, Avec colère, ordonna d'amener Shadrach, ordonna d'amener les trois jeunes qui adorent Dieu, qui disent que notre Dieu est un Dieu de délivrance, est un Dieu seul qu'on peut adorer. Continue rapidement. Alors les hommes furent amenés en présence du roi Nabuchodonosor. Rapidement.
prit la parole et leur dit. Elle a dit, Est-il exact, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Est-ce que maintenant vous êtes prêts? est-ce que maintenant devant moi, voici le feu, vous êtes ici, vous êtes prêts maintenant d'accepter cela? Au moment où vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la harpe, du luth, de la cornemuse et de tous les genres d'instruments, à vous prosterner et à adorer la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, au moment même où vous serez jeté au milieu de la fournaise, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Quel est le Dieu? La Bible dit, le roi dit aux trois jeunes, quel est le Dieu qui va vous délivrer? Bien aimé, Shadrach, ces trois frères disaient que nous, on préfère aller dans la fournaise parce que notre Dieu est un Dieu de délivrance. Le roi dit, on verra quel Dieu qui va vous délivrer. Continue. Shadrach, rapidement. Prit la parole et dit au roi. Au roi. Oh Nabucodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre. Quoi que ce Nous soit. n'avons pas besoin de te répondre. Si notre Dieu que nous servons, Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivre de la fournaise de feu. qui nous délivre, les trois jeunes qui servent Dieu avec foi n'ont pas vu les difficultés devant eux. On dit au roi, voici la fournaise. Mais nous avons un Dieu de délivrance. Prends-nous, jette-nous comme tu veux. Nous avons confiance à ce Dieu. Continue. Même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or et que tu as dressée. Alors Nabucodonosor fut rempli de fureur et l'expression de son visage changea à l'égard de Shadrach, Meshach et Abed-Nego. La Bible nous dit que le roi était en colère parce qu'il voyait trois jeunes qui ont bafoué son autorité. Dieu veut que mon frère, ma soeur, tu bafoues le diable. Bien aimé, quel est le problème que Dieu ne peut pas résoudre? Quand ton problème arrive, est-ce que ça va aller mieux? Comment je vais faire? Mais la Bible nous dit, le feu était tellement fort que les trois jeunes ont dit, notre Dieu est un Dieu de délivrance. Et le roi était en colère. Continue vite la partie qui me plaît. Il prit la parole De chauffer la fournaise. De chauffer encore, c'est pas encore chaud, chauffer encore la fournaise. Cette fois, on avait coutume de la chauffer. Puis, il ordonna à des hommes vigoureux de son armée, ligoter mes pieds, oui, pour les jeter dans la fournaise. Continue rapidement. Alors ces hommes furent ligotés avec leurs pantalons, leurs tuniques, leurs bonnets et leurs manteaux, et ils furent jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. Là-dessus, comme la parole du roi était rigoureuse et que la fournaise avait été extraordinairement chauffée, ces hommes même qui avaient hissé chaque... Bien aimé, la fournaise était tellement chaude cette fois, les hommes même qui accompagnaient les trois jeunes, amen, ont été calcinés, brûlés. Et les trois, c'est que c'est ça. Mais vous allez voir mon Dieu. Vous allez voir la puissance de mon Dieu. Continuez rapidement. Quant à ces trois hommes-là, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise du feu ardent. Le roi Nabucodonosor les entendit chanter. Il fit stupéfait et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu... Attends. Amen. Ce qui est intéressant dans la chose, quand tu fais confiance à Dieu, Dieu ne trahit jamais. Non, écoutez-moi bien. Dieu ne trahit jamais.
Tu peux aller voir ton marabout, ton petit chef. Il va te dire à telle date, ça va marcher. Quand ça échoue un peu, il dit mais pourquoi est-ce que tu n'as pas attendu quelques heures avant? Bien aimé, Dieu ne connaît pas ça. Dieu a une parole, ta foi, ta détermination. Amen. Dis-moi, quand tu es dans la difficulté, est-ce que tu es en intimité avec Dieu? Ou tu pleures, ou tu vas vers notre Dieu pour te délivrer? La question t'est posée ici ce soir. Continue. N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes ligotés? 3 hommes ligotés, c'est le roi qui dit ça. Ils répondirent et dirent au roi. Il répondit et dit au roi. Au roi. Oui. Le roi répondit et dit. Le roi répondit et dit. Voici que je vois 4 hommes d'Élie. La partie là, écoutez-moi bien. S'il vous plaît, je vous en supplie. C'est dans la Bible, c'est dans ma version. Le roi a ordonné qu'on jette 3 jeunes dans la poubelle. Mais la Bible nous dit que le roi voyait venir 4 personnes. 4 personnes. Oh my God. Je n'entends pas ton amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis ce soir? La Bible dit que les 3 étaient dans la fournaise. Mais lorsque Dieu les a délivrés, le roi voyait 4 personnes sorties. C'est un miracle de roi. Hey! Notre Dieu est un Dieu de délivrance. Amen. Continue rapidement. Il marche au milieu du feu sans Il marche au milieu. sur eux aucune blessure. Aucune blessure. Et écoutez-moi bien. La partie qui me dérange, lorsque les hommes ont jeté les 3 dans la fournaise, ceux-là qui les accompagnaient étaient calcinés. La Bible nous dit ici que les 4 sont sortis. Aucune égratignure, bien aimé. Hey! Amen. Quel est ton problème que Dieu nous parle? Est-ce que j'ai besoin de continuer? Dieu a besoin que ta foi change. Amen. Tout simplement. C'est vrai, ça a dû ton problème. Mais Dieu veut que toi-même, tu dis Seigneur, je me livre à toi. Comme âme, à tout moment peut pleurer. Seigneur, me voici, me voici, me voici. Bien aimé, Dieu s'en fout de ça. Tes plans ne peuvent rien faire. Chaque année quand elle pleurait, j'ai pas d'enfant, me voici. Oh Seigneur, me voici. Bien aimé, un jour, elle a dit je ne pleure plus. Lorsqu'elle a montré la vie, mon Dieu, si tu me donnes un enfant, je te l'offre. Dieu a dit, voilà! Tu as parlé maintenant. Mais quand tu as un problème, Seigneur, moi, mais fait quoi? Depuis ma situation, je ne comprends pas. Depuis là, je tourne en rond sur moi-même, je tourne en rond. Amen. Amen. Écoute-moi bien, c'est un homme qui fait ça. Il dit, mais qui a... Ce n'est pas possible. Cette femme, la Bible nous dit, en voit même qu'elle arrive chez elle à la maison, Dieu envoya un de ses prophètes pour dire, va et dis-lui que tout est accompli. Acclame Dieu. Tes plans n'ont rien changé dans ta vie. Dieu a besoin que tu te lèves. Parce qu'il a dit à Dieu, chaque mois, même ce qu'il y a 30, 40, 50 personnes, jusqu'à ce que tu on met des vaches dehors. Acclame Dieu. Acclame bien. Quand tu prends à Dieu, Dieu te regarde. Il t'a garanti à sincère. C'est pour mon église. Je vais le faire. Avec foi, je vais le faire. Regardez bien. D'ici quelques mois, il y aura des vaches dehors. Pourquoi? Parce que tu vois, tu iras à ton frère, ta soeur, là-bas, là, mon problème était résolu. Dieu va me mettre dans ton cœur. Femme, va, évangélise. Amen. 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 Ah, va, évangélise. Pourquoi tomber dans l'église de Dieu? Réveillez-vous. Au lieu, ça me dit non. Je vois
dans mes sorties. Mais Dieu était choisi. Va, annonce ma parole. Je suis là et puis j'annonce la parole de Dieu. Acclame Dieu. Dieu veut que tu arrêtes tes pleurs. Dieu veut que tu aies une intimité avec lui. Parle à Dieu. Seigneur, avec toi, tout est possible. Le diable va venir murmurer à ton oreille. Tu lui diras, arrière, Satan. Le jour où tu vas te lever, où tu vas dire, je suis moi, fils et fille de Dieu, tu as gagné la victoire de Dieu. Acclame Dieu. Continue rapidement. Et on va terminer rapidement. Et l'aspect du quatrième ressemble à celui d'un fils des dieux. Et l'aspect du quatrième ressemble À celui d'un fils de Dieu. à celui d'un fils de Dieu. Dans d'autres termes, Dieu a envoyé son ange pour accompagner les trois jeunes. Écoute-moi bien. Quand tu prends une garantie à Dieu, quand tu prends un Dieu, quand tu dis Dieu, moi, même si on me chicote, on me ligote, on fait quoi de moi, je suis avec toi. Partout où je m'appelle, je suis avec toi. Tu ne vas jamais t'abandonner. Amen, 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 amen. La Bible nous dit, c'est toi, je ne peux venir seulement. Mais pour montrer encore la gloire de Dieu, Dieu envoie son ange. Et le roi dit quoi? Rapidement, rapidement. Nabuchodonosor s'approcha de l'ouverture de la fournaise de feu ardent. Rapidement. Puis la parole est dit à Shadrach, Et puis la parole, le grand roi prit la parole dit à Shadrach et le trois. serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Il dit plus pour les trois maigres. Acclame Dieu. La Bible nous dit, écoute-moi bien, tant que tu ne prends pas toi-même ton identité au sérieux, le diable va te prendre comme un ballon, te jeter là-bas. Amen. Vous comprenez? La Bible nous dit, le roi dit, serviteur de Dieu. Hey! Il ne dit plus, les trois enfants l'ont jeté dans la fournaise. Il dit, serviteur de Dieu. Il a vu que ces trois-là ne sont pas. Aïe, c'est pas ces camarades. Continuez rapidement. Sortez et venez. Sortez et venez. Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Sortis. Rapidement. Les satrapes, Rapidement. les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent ces hommes, le feu n'avait. Maintenant, le roi dit, vous tous les gouverneurs, rassemblez-vous. Les trois serviteurs de Dieu arrivent. La pierre. La pierre. Les voitures. Regardez quoi? Continue rapidement. Le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps. Aucun pouvoir sur le corps. La chevelure de leur tête n'avait pas été repoussée. Tout est intact. La main de Dieu. Leur manteau était intact et l'odeur de feu n'avait pas passé. Aucune odeur. Nabuchodonosor prit la parole et dit. La partie là va terminer quand il prit la parole et dit, prends l'engagement maintenant, il dit, il est les trois. Parlez de vous. Trois personnes. Le grand roi dit, rapidement, il prend la parole et dit, je prends l'engagement, vas-y. Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach. Béni soit votre Dieu. Il dit, le Dieu, il dit, béni soit votre Dieu. Lui, Qui a envoyé son ange qui a envoyé son ange rapidement et sauvé ses serviteurs. et sauvé ses serviteurs. Parce qu'il était confié. Et que, transgressant la parole du roi, ils avaient livré leur corps pour ne servir ni adorer aucun Dieu, si ce n'est leur Dieu. Si ce n'est leur Dieu, même dans les épreuves, même dans les difficultés, pour que Dieu te délivre, Dieu veut que tu aies au moins pardon, une petite confiance en lui, pardon, je t'en prie. Même 0,40 comme l'a dit, 0,40, une petite chose. Mais quand tu dis, Dieu est avec nous, ça m'appelle avec nous. Mais comment est-ce que ce monsieur, bien aimé, Dieu a besoin de ta foi. Dieu a besoin que toi-même tu te lèves, que tu réagis, qu'il est capable de tout. Continue rapidement, on va terminer. Quant à moi, j'ai donné ordre que quiconque Quant à moi, le roi, je donne maintenant ordre, quiconque la touche, de tout peuple, nation et
les langues. C'est bon, j'ai terminé moi-même. Le roi dit, il donne maintenant l'ordre. Ah, merci. Il donne l'ordre maintenant à tous ces magistrats, tous ceux qui sont là, sur tous ces trois secteurs de Dieu, vous allez faire entendre. Il dit à vous trois, votre Dieu, je vais le servir comme vous. Partout où vous irez, je vous suivrai. Amen. Dieu veut que tu chiffres le diable. Dieu veut que tu te lèves dans la prière. Dieu veut que tu comprennes que toi-même, tu es une personne qui a la capacité de détruire tout ce qui est devant toi. Parce que toi-même, la délivrance est dans ta main. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé à son image. Bien aimé, tu attends quoi encore? Amen. Merci à nous asseoir. Amen. Il aura la messe tout à l'heure. Pendant la messe, nous allons faire en même temps l'adoration eucharistique. Il aura le ministère. Amen. Amen.